Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour les tirages du deuxième semestre 2022 pour chaque signe astrologique. On va regarder aujourd'hui pour le signe des Scorpions ce que réserve la deuxième partie donc de l'année. Comme je vous ai dit, ce deuxième semestre, on va revoir un tout petit peu les énergies de juillet, août actuelles, septembre, octobre, novembre et décembre. Ça vous permettra d'avoir du prévisionnel, d'anticiper, de voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. Voilà, donc Scorpion, ascendant Scorpion, lunan Scorpion, bienvenue à vous. N'hésitez pas de regarder les tirages de la semaine, les tirages du mois d'août, qui peuvent déjà vous parler, ou peut-être en résonance avec ce tirage ici, et juillet. Bienvenue sur les guidances de Shiva à tous. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous appréciez la chaîne, à partager, à liker, à commenter, c'est très aidant pour la chaîne. Et puis, si vous voulez une guidance personnelle, vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Je vous réponds entre 1 et 3 jours. Alors, on va commencer à regarder donc une carte du tarot égyptien avec 3 cartes du Dizier Oracle par mois. Et je vais recouvrir par un conseil de message angélique. Donc, les Scorpions, on va regarder tout de suite la carte du tarot que vous avez. On dit que vous avez la force, donc on voit que vous avez usé de courage, de persévérance pour amener du changement ici dans votre vie, visiblement. Oui, il y a des bonnes nouvelles. La force nous dit, c'est user de détermination, soit de courage. C'est souvent dans la persévérance, la force, vous voyez, dans ce sens-là, d'avancer, de continuer, ou bien de dompter nos instincts et de maîtriser les situations avec un certain calme, avec une certaine maîtrise. Donc là, on voit qu'en juillet, vous avez maîtrisé quelque chose de manière assez parfaite, on peut dire ça, parce qu'on voit que vous avez reçu soit des bonnes nouvelles, les choses se sont arrangées, par rapport à vous ou par rapport à un foyer, et que avec le lys, vous vous dirigez vers des bonnes choses. C'est aussi, j'allais dire, la carte des dépendances, mais on peut avoir des particularités, des caractéristiques à changer pour aller vers une certaine perfection. Le lys, c'est aussi une officialisation. Il y a peut-être eu des nouvelles aussi concernant un appartement, une maison, un déménagement officiel, grâce à votre persévérance au mois de juillet. Donc n'hésitez pas à me dire si ça a été le cas. Hein. Ça, c'est un peu ce qu'il y a eu. Et on va voir ce qui se passe ce mois d'août. Ce mois d'août, va vous rayonner. J'ai vu ce tirage par rapport à hier au niveau du tirage de la semaine. N'hésitez pas à aller les voir parce qu'il n'y a plus de vues. Hein. Je vous ferai une vidéo parce qu'il y a des soucis. Vous avez le soleil avec vous, les Scorpions. Donc, je l'ai vu, j'ai vu que vous avez un mois d'août où vous avez vraiment fait un grand changement sur vous-même. On voit que vous avez une réussite avec vous, que vous allez avoir le bonheur qui vous accompagne, le bien-être personnel, ça signifie plusieurs choses aussi, et puis la réussite de vos projets. On voit aussi qu'il y a la protection avec vous. Donc, le soleil brille sur vous. Vous avez les bénédictions, la réussite. On voit qu'on vous protège. Vous avez votre bon étoile autour de vous, au-dessus de vous. Et on nous dit qu'il y a quelque chose de financier qui se règle pour vous ou de l'abondance. Alors, je dirais ici, j'ai l'impression que c'est plus que vous vous sentez bien dans votre peau et que vous êtes entouré. Abondance de personnes, abondance d'amour, d'affection, de fidélité, d'amitié. Vous serez plus entouré et protégé ici en ce mois d'août et dans un bien-être, je dirais, personnel. Je vois qu'il y a eu un changement grâce à vos qualités, à votre persévérance. Et puis, au mois d'août, c'est comme si on vous félicitait d'avoir réussi à passer ce cap, à passer ce changement, cette transformation intérieure par rapport à certaines situations. Et vous êtes vraiment dans la félicité, la fête, l'abondance d'amis, d'amitié, de fidèles, amis qui sont là, d'entourage. Vous serez bien sollicité, bien entouré, un petit peu comme une récompense ici au mois d'août par rapport au passé. Alors, qu'est-ce qui vient à vous en septembre?
En septembre, on nous parle du travail. On a à nouveau le soleil. En septembre, on a la papesse. La papesse nous parle d'écouter son intuition, d'être dans la réceptivité, dans la concentration, la réflexion. Il faudrait être assez à l'écoute de soi. Et on voit qu'il y aurait une possibilité de trouver un nouveau travail pour certains qui sera ancré dans la durée et qui va très bien se passer. Et je vois ici une proposition qu'on vous fait au mois de septembre au niveau professionnel qui se passe très bien. Si vous êtes à la recherche d'un nouveau travail par rapport à ce changement personnel qui engendre des changements à tous les niveaux, professionnel et sentimental, on voit que là, vous allez avoir un très bon travail, peut-être des propositions où on va répondre à une offre d'emploi, on va répondre à vos offres d'emploi par rapport à un job qui va être sur la durée. On nous dit d'avoir écouté son intuition, de bien écouter son intuition, d'écouter son intériorité par rapport à cette acceptation de travail ou non. Pour moi, c'est un grand oui. La papesse, oui. On est à l'écoute de son intuition, on est dans la réflexion. Vous devrez réfléchir, mais vous aurez un accord ou des propositions en septembre, donc à la rentrée, pour ceux qui cherchent du travail ou qui veulent changer de travail. Là, le mois d'août, c'est vraiment un mois de festivité, d'entourage, je vous ai dit, qu'il y a autour de vous, de protection, de bien-être. Et puis là, au mois de juillet, on voit que vous avez eu des bonnes nouvelles par rapport à certaines choses que vous avez faites. Et vous allez vers une direction beaucoup plus plaisante, agréable pour vous, au niveau de votre personnalité ou de votre maison. Je vous ai dit, il y a deux situations grâce à votre persévérance pour amener un changement dans votre vie. On va regarder ce qui se passe pour ces 3 derniers mois. Alors là, vous avez le pape. Alors, peut-être par rapport à ce travail, alors avec le pape, bon, on a l'énergie de demander conseil à une personne qui a de l'expérience. D'accord? On voit souvent ces personnes qui sont là à l'écoute de ce que dit le pape, de quelqu'un qui a une importance, qui a une position sociale. Il y aura des discussions effectivement ce mois-ci par rapport à la naissance de quelque chose. Est-ce que vous allez discuter par rapport à ce nouvel emploi? Il y aura du dialogue pour différentes choses. Ça peut être par rapport à un déménagement. On voit que vous allez devoir demander conseil ici en octobre, soit par rapport à un déménagement, c'est possible, hein, de lieu. Il y aura pas mal de discussions. À voir si ça parle pour vous. Hein. Vous pouvez voir que tout à coup, en octobre, vous avez envie de déménager. Ça peut nous dire ça. Hein. Déménagement avec la cigogne, le jardin. Ou bien, vous allez avoir beaucoup de dialogue ou de demandes d'expertise par rapport à la naissance d'un projet qui est ici en amont en septembre. Ça peut être un projet professionnel aussi ou oui, un projet de se mettre à son compte ou autre. On a besoin de conseils pour le commencement, la naissance de quelque chose, d'un projet. Il y aura beaucoup de discussions, beaucoup de dialogues en ce mois d'octobre. Et on voit que ça vous permettra aussi de retrouver la paix intérieure. Les scorpions. Il y a quelque chose de nouveau, mais on a besoin d'expertise, on a besoin d'aide, on a besoin de contact avec une personne de loi. Il y aura besoin d'un papier formel, quelque chose comme ça. Alors, pour le mois de novembre, qu'est-ce qui se passe? On a le jugement. Déjà, comme carte de jugement, normalement, on est jugé par rapport à ce qu'on a fait. Généralement, c'est la réussite. Et comme j'ai vu les cartes ici, il y a quelque chose qui... Alors, on parle de problèmes, de situations qui vous prennent la tête et de deuil. Il y a quelque chose qui va se terminer. Donc, ça peut être totalement autre chose, parce qu'on parle de famille, on parle de sa maison, on parle de sa personnalité, on parle de ses amis, on parle de travail ici ou de projet. En novembre, il y a la fin importante de quelque chose. Pourtant, le jugement, c'est une réussite a priori. Hein. On a dépassé... Alors, il y a eu peut-être les problèmes, parce que ça parle des problèmes professionnels, et il y a eu des problèmes qui vous ont vraiment pris la tête, qui se terminent.
et vous avez la réussite. Alors ça peut être un problème lié au professionnel qui ne marchait pas, ça peut être un problème. Essayez d'adapter, mais là on dit vraiment il y a la fin, il y a le deuil. Ou il y a une situation qui se termine et qui amène une tristesse et qui vous prend la tête. Alors je ne sais pas ce qui se passe, les 3 cartes parlent vraiment d'une situation compliquée. Est-ce qu'il y a un jugement ou il y a quelque chose qui se passe qui ne vous juge pas dans le bon sens, si on peut dire. Généralement, on arrive quand même à la fin d'un cycle et on s'en sort avec cette carte. Là, on peut... Je vois pas forcément la mort, vous voyez, c'est pas la fin. Pour moi, c'est un deuil. C'est un deuil, oui, c'est aussi la fin, mais c'est une tristesse sur une situation où il y a beaucoup de difficultés. Il y a quelque chose de difficile qui se passe en novembre. Vous pouvez me le noter dans votre agenda. Il y aura quelque chose qui vous rendra triste, qui vous prendra la tête et qui amènera des difficultés. Est-ce que c'est ce nouveau travail? Est-ce que c'est un problème de famille? Je peux voir avec une carte supplémentaire du tarot. Je vais quand même voir pour les scorpions pour le mois de novembre. Puis-je avoir une information supplémentaire sur les difficultés? Une carte supplémentaire sur les difficultés pour le mois de novembre. Alors, j'ai cette carte qui est tombée, l'impératrice. Alors, est-ce que c'est un nouveau projet qui ne prend pas forme et qui s'arrête, qui vous rend triste? Est-ce que les conseils ici pour ce renouveau ne fonctionnent pas bien pour un projet? Parce que comme l'impératrice est celle qui porte, qui donne forme à quelque chose qui va naître, hein, la naissance. Est-ce qu'il y a un problème au niveau d'une naissance que vous vouliez avoir qui ne va pas se faire? Vous avez une réussite pourtant sur un problème ici. Hein. On va voir les conseils par la suite. Hein. L'impératrice, bon, quelque chose qui ne va pas porter ses fruits, qui ne va pas se faire. Soit la naissance de ce projet ici, du mois précédent, où il y aura beaucoup de problèmes qui vont vous attrister. On va voir le mois de décembre. Alors là, on a l'impératrice qui revient. Alors, ça rebondit. Il y a juste en novembre quelque chose qui se passe de compliqué. C'est pour ça que j'aime bien le prévisionnel. En novembre, quelque chose de compliqué. Mais on repart sur de bonnes bases. Parce qu'on a à nouveau l'impératrice. C'est celle qui donne la vie. Donc là, c'est comme s'il y avait quelque chose qui n'avait pas marché. Le problème, ouais. Pourtant, on nous dit qu'il y a un jugement positif. Alors, je ne sais pas quel souci il y aura. Il y a des soucis. C'est vraiment assez succinct ce tirage. Hein. Ça peut être aussi par rapport à une grossesse qui n'a pas marché. Pour le mois de décembre, c'est très positif parce qu'on retrouve l'impératrice. Donc, vous allez pouvoir reprendre les choses au début, reprendre une situation après une douleur du mois de novembre. Et les cavaliers et l'être, il y a des nouvelles qui arrivent, il y a des informations qui arrivent, il y a quelque chose qui va commencer. Donc, l'impératrice va permettre un projet de commencer, de mettre au monde une nouvelle situation, un nouveau projet ou un nouvel enfant. Si c'est au niveau d'une grossesse. Ça peut correspondre à tous les domaines. Donc, n'hésitez pas à adapter à votre situation. Mais vous savez maintenant qu'en novembre, il y aura un bug important. Il y a de la douleur où on vous a fait mal. Ça peut venir de l'extérieur. On vous propose un travail et puis tout à coup, on vous met les bâtons dans les roues. Mais vous avez le jugement, donc vous en sortez et on repart directement au mois de décembre avec une nouvelle énergie, nouvelle mise en création de quelque chose, des nouvelles qui arrivent rapidement, une lettre sur des situations qui vous ont fait mal. Mais on repart sur la création pour moi de quelque chose assez rapidement. Je vais voir les lettres, les messages conseils pour vous ici les scorpions pour ce deuxième semestre. Scorpion pour le mois de juillet 2022. Qu'est-ce qu'on a comme conseil pour le mois de juillet 2022 les scorpions? Conseil. C'est déjà passé ou c'est plus ou moins actuel. Ce n'était pas le bon moment. Pas le bon moment de quelque chose. C'était pas le bon moment. Ok. C'est passé. Maintenant, vous devez plus ou moins savoir de quoi il s'agit. Scorpion pour le mois d'août 2022. Quel message pour le mois d'août, message conseil pour les scorpions, août 2022, scorpion, août 2022.
On vous dit que vous devez reprendre l'énergie, vous reprenez, vous guérissez, vous vous réalignez. C'est ce que je vous ai dit, vous êtes bien dans votre peau ce mois d'août. Vous êtes protégé, vous avez votre bonne étoile, les choses vont bien fonctionner. On repart d'un bon pied. Ici, il y a quelque chose qui n'est pas... C'est pas encore le bon moment pour quelque chose. En juillet, vous verrez peut-être et vous comprendrez pourquoi. En septembre, pour les scorpions. Scorpion pour le mois de septembre. Scorpion, septembre 2022. Scorpion, septembre 2022. Quel conseil pour le mois de septembre? On nous dit qu'il y aura une situation qui va se régler de manière pacifique. Donc, par rapport à un travail. Là, je pense que c'est par rapport au travail. Donc, on vous dit d'écouter bien votre intuition, d'être à la papesse, elle est sage. Hein, c'est aussi une sagesse. Donc, on parle du professionnel, comme je vous ai dit. Qui sera sur la durée. Oui, oui. Où il y a un problème qui dure depuis longtemps au niveau du travail qui va être résolu. C'est aussi possible qu'il y ait eu quelque chose comme ça. Mais il y a le soleil, je crois, dessous. Ouais. Donc, j'ai plus l'impression, soit une réussite sur un conflit professionnel, soit il y a un nouveau travail. Et avec la papesse, la sagesse, on règle les choses du passé de manière pacifique. Il y a quelque chose de nouveau en tout cas. Des choses qui se résolvent en septembre et un nouveau départ pro pour beaucoup. Message conseil pour le mois d'octobre. Alors, Scorpion, octobre 2022. Octobre 2022, un conseil pour le mois d'octobre. Pour le mois d'octobre, il y a ce renouveau ou ce conseil. Il y a du succès sur ce renouveau pourtant. À la naissance, il y a du succès sur ces discussions. Ça se passe bien. Je ne sais pas ce qu'il y a en novembre. Quelque chose de particulier. Moi, je le marquerai dans mon agenda. Attention au mois de novembre. On peut s'y préparer. C'est ça le prévisionnel. Les scorpions pour le mois de novembre 2022. Scorpion, novembre 2022. Quel message conseil pour les scorpions en novembre 2022? Novembre 2022. Tu es prêt. Tu es prêt. Vous êtes prêt. Vous êtes prêt pour un nouveau départ. Vous êtes prêt pour commencer quelque chose d'autre. Vous êtes prêt à terminer ce qui est difficile. Vous êtes prêt à affronter ce qui est compliqué. Pour moi, avec la carte du jugement, il y a une réussite. Donc, c'est comme aussi face à une opposition, une difficulté, je vous ai dit extérieure. Conseil pour les scorpions en décembre. Conseil pour les scorpions en décembre 2022. Scorpions en décembre 2022. J'ai le grand oui. Grand oui pour un nouveau projet, quelque chose qui commence. C'est peut-être terminé ici. J'ai pas l'effondrement. Je vous dis, j'ai le jugement. Il y a quelque chose qui se termine. Où il y a une difficulté, une tristesse, un deuil. Peut-être d'une situation qui n'a pas marché comme vous vouliez. N'hésitez pas de me mettre en commentaire et puis revenir sur la vidéo pendant les prochains mois. Voilà, merci aussi de regarder vos tirages du mois d'août, sentimental août si vous voulez, et ceux de la semaine. À tout bientôt mes chers amis scorpions, au revoir.